Bien chers amis de Café Évangile, le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. La question du royaume des cieux a toujours été au cœur de la vie du Christ et de son message. Partout, il est question du royaume des cieux. Telle est l'importance d'amener le cœur de l'homme à comprendre la logique du royaume qui le compare avec des réalités qui nous sont proches. C'est ce qui a été toujours l'une des grandes discussions du point de vue du ministère du Christ et du ministère des apôtres. Il y a une critique qui a toujours été faite, selon laquelle le Christ, dans son ministère public, dans sa vie publique, n'a fait qu'annoncer le royaume des cieux, n'a fait qu'interpeller les hommes à s'en rendre compte que le royaume est accompli déjà et maintenant avec eux. Tout le ministère du Christ est un ministère qui, par passif et par actif, a porté l'avènement du royaume des cieux au cœur des hommes. Et donc, ces critiques disent que pourquoi le Christ a annoncé le royaume des cieux, annoncé l'accomplissement de ce royaume, et les apôtres du Christ ont annoncé le Seigneur. Pourquoi les apôtres n'ont pas annoncé le royaume? Dans le message apostolique, il n'est rien d'autre que le Christ. Saint Paul va aller plus loin, le Christ crucifié, ressuscité et glorifié. Pourquoi les apôtres ne parlent pas du royaume? Le maître, lui, tout son ministère public est axé sur le royaume. Et c'est là que vient la réponse, selon laquelle les apôtres ont conscience bel et bien que l'avènement de ce royaume-là, c'est le Christ. Les apôtres sont convaincus, ils sont certains de que le royaume des cieux s'est accompli en Jésus-Christ, le Dieu fait homme. Et si lui a annoncé le royaume, il n'a fait qu'annoncer à lui-même. Rappelez-le bien ce qu'il dira au jeune homme riche. Si tu veux avoir en héritage la vie éternelle, va, vends tout ce qu'il y a, donne-le aux pauvres et viens sur moi. Et viens sur moi, dit le Seigneur. Qui peut oser s'annoncer comme un chemin sûr pour parvenir à Dieu si ce n'est pas le Dieu lui-même? Viens et suis-moi. C'est pour cela, chers amis, cette image que le Seigneur place sous nos yeux avec la parabole du trésor caché et la parabole du commerçant qui a retrouvé des perles fines de grande valeur et qui va vendre tout pour l'acquérir, nous montre en premier lieu que la logique du Dieu fait homme, la logique du bonheur éternel n'est pas la logique du monde. Il faut apprendre à tout laisser pour le royaume. Il faut apprendre à tout donner, à tout perdre pour un seul trésor, Dieu. Je crois que c'est le message que nous avons besoin de réitérer et d'actualiser. Il y a une seule chose qui est importante dans la vie, avoir Dieu comme notre motivation et la finalité de notre chemin chrétien. Nous sommes dans l'année de l'espérance, le jubilé de l'espérance, pèlerin d'espérance. En quoi tu espères? Et pour mieux le dire, en qui tu espères? En qui tu as placé ton espérance? Dans ce Dieu-là qui s'est fait petit, qui s'est fait bébé, qui a souffert la croix, qui a embrassé la croix, qui est mort et qui t'a montré par la résurrection qu'il est la vie éternelle. Est-ce que c'est lui qui est ton espérance? L'espérance est une vertu très profonde et ce n'est pas facile de la vivre. On espère parce qu'on croit. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas espérer. C'est la foi qui nous fait espérer ce que nous n'avons pas. Mais cette foi-là ne peut pas se fonder sur une chose, mais sur une personne. Celui qui nous a donné des preuves de son amour, des preuves de sa divinité, cette divinité qui est entrée dans notre humanité. Qu'est-ce que tu cherches, mon frère et ma sœur, en courant par ici, par là? Qu'est-ce que tu cherches et que tu ne trouves pas avec le Christ? Bien sûr que les problèmes sont là, bien sûr que les difficultés sont là, mais est-ce qu'il t'a dit qu'il est venu te quitter les problèmes de la vie? Il est venu porter la croix avec toi. Il est venu te soulager avec sa présence, parce que la croix, la souffrance, les difficultés font partie inhérente de la nature humaine qui est blessé par le péché. C'est dans cette nature qu'il est entré. Mais il est très important de savoir tout laisser, c'est-à-dire de savoir mettre tout en second lieu et mettre le Christ en avant dans notre vie. C'est très important, chers amis, c'est très important. Réfléchissons, pensons notre cheminement chrétien, pensons-le si vraiment nous sommes sur le bon chemin ou non. Parce que comme il a dit à Sainte Marthe, tu t'inquiètes pour tant de choses, mais une seule est nécessaire. Notre monde est devenu un monde d'inquiétude, d'anxiété. Si vraiment toutes les femmes et tous les hommes parviennent vraiment à faire du Christ la raison fondamentale et définitive et déterminante de leur vie, nous serons vraiment ces flambeaux-là d'espérance. Nous les chrétiens, nous sommes appelés à l'être, parce que nous sommes le levain qui est enfoui dans la masse pour la lever. Fais ta part
afin que le royaume qu'est Jésus-Christ s'accomplisse vraiment dans ta vie. Bonne journée, Dieu vous bénisse.